Et salut les amis, c'est Nico, bienvenue au Ch'ti Potager. On va commencer les petites semis avant le printemps, donc on est le 1er mars. Je rappelle qu'on est dans le Nord-Pas-de-Calais. Bon, j'aurais bien commencé avant, mais il y a eu énormément de pluie, donc tout le mois de février, hein. Donc là, bon, on commence début mars à faire nos petites semis. Enfin, pour moi, peut-être d'autres l'auront commencé avant. La vidéo devrait sortir une semaine après, donc si vous me suivez et que vous faites les mêmes semis que moi, vous serez pas en retard. Donc on va commencer donc par les semis habituels. Je vais rentrer plus en détail après. Je vais d'abord vous montrer tout ce que j'ai acheté. Donc après ma super balade à moto, après avoir passé sur des routes dégueulasses, alors je sais pas si les vidéos seront sorties avant, si, peut-être le 28. Je vais vous montrer donc ce que j'ai acheté, ce que j'ai été chercher à Monzon-Pédal. Et puis ensuite on va mettre un petit tri, on va dire, dans le sens où on va faire un petit calendrier, même si j'en fais pas vraiment, hein. Je regarde la météo, donc si vous entendez les chats, c'est normal, ils sont à côté. Ils sont à côté, ils sont dans l'aire de jeu, et puis ben des fois ils me regardent, ils m'appellent, alors bon, c'est normal que ça fait miaou miaou. Je disais, oui, je vais vous montrer ce que j'ai pris, et après on fait le tri. Alors, j'ai pris de l'épinard. Hop, ensuite j'ai pris de la butternut. Ensuite de la laitue. Oups, j'en ai pris deux. Poireaux. Des carottes. Et des navets. Choux. Choux de Milan, ça va être une première pour moi. Tout comme ça aussi, une première pour moi. Choux de Bruxelles. Choux de Bruxelles. Chou-fleur. Choux de Bruxelles, j'ai déjà essayé. Ça s'est pas très bien passé. J'ai été envahi de petites mouches blanches et ça m'a dégoûté, donc du coup j'en fais plus. Surtout que j'ai rien mangé dessus, hein. Parce qu'ils ont tous été bouffés. Donc les choux rouges, ça c'est super. Touc. Ouais, courgettes, hein, j'allais dire concombre, mais non, courgettes. Ensuite, concombres, ils sont là. Oh, c'est tombé. Oh, is. Et encore des concombres, une autre variété. Bon, on rentrera plus en détail au moment des semis, hein, de toute façon, hein, je vais pas vous bourrer le crâne avec ça. Les aubergines, déjà qu'il y a beaucoup de paquets. Ça va être un peu long à tout vous montrer, c'est chiant. Tomates cerises. Hop, c'est les tomates Saint-Pierre. Ensuite, il y a l'élastique qui est venu avec. Et hop, les cœurs de bœuf. Les tomates cerises, poires jaunes, c'est ça? Ouais, poires jaunes. Elles sont super bonnes celles-ci. Ça, tous les ans j'en fais, je me régale. Poivrons. Et haricots verts. Alors vous allez me dire, il n'y a pas d'autres légumes d'été, mais si, attendez, j'en ai encore dans le carton, je finis de vous montrer. Ah, j'avais eu ça aussi en cadeau, des cœurs de bœuf, en cadeau. Enfin bon, c'est pas un gros cadeau, mais c'est déjà ça. Donc ensuite j'ai pris des oignons. Hop, oignons jaunes. Ouais, c'est jaune ou blanc que j'ai pris. Bon, bref, des oignons. Et ensuite de l'ail. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Ça va être une première aussi. J'en fais jamais. J'avais envie de dire que ça, je les aurais bien, par exemple, plantés en printemps. Au printemps. Oh là là, moi, ma tête. Hein. À la mi-février, mais comme je vous l'ai dit... Bon, le terrain draine, hein. Je suis pas dans la gadoue, mais il y avait tellement de pluie que j'avais pas envie que ça se mette à pourrir, donc j'ai pas fait. Et ensuite, j'ai encore des sachets de l'année passée, puis ils sont même pas ouverts, hein, de toutes les façons. Bon, de la mâche, j'ai eu des paquets en cadeau, hein. C'est pour ça qu'on m'a donné, qu'il y avait en trop, donc encore de la mâche. Encore de la mâche, ouais.
Des radis, alors ça oui, ça c'est sûr, ça va passer. Radis encore, une autre variété. Encore des plus longues, radis aussi. Là, des rondes, radis aussi. Encore un paquet de carottes. Et encore un paquet de radis. Donc bon voilà. Donc bon, maintenant on va passer au tri pour uniquement parler de ce que je vais mettre en semis en barquette là, ce que je vais mettre en pleine terre aussi. Pour ce mois-ci, donc je répète, 1er mars. Et ensuite, pour les prochains semis, on verra ça dans les prochaines vidéos. Hein. Je ne vais pas faire un truc d'une demi-heure. Déjà, faire le montage des vidéos et tout, ça prend du temps. Et je sais pas quoi enlever, pas quoi mettre, parce que j'ai peur de vous mettre des choses où je passe à côté d'explications. Donc, on essaie de faire simple et rapide. Allez, je vais vous montrer ce que j'utilise pour mes petits bacs, pour les semis. Alors, bien, ce que j'utilise principalement, donc, petite barquette en plastique, hein. Donc bon, c'est pas neuf, hein. Ça fait plusieurs temps que j'utilise, donc vous allez pas me voir sortir un truc tout propre sorti du magasin. Donc une petite barquette, hein, très peu profonde, je dirais, ouais, 3 cm, 4 au maximum si on est à ras, mais je vais jamais à ras. Donc 3 cm de profondeur. Et ensuite celle-ci qui est un petit peu plus haute, je dirais ouais, presque 5 cm quand on est à ras. Là je mets, on va dire 4 cm. Et c'est un petit truc de forçage. Donc bon voilà, c'est suffisant on va dire pour le mois de mars, là, la première semis. Pour les graines que l'on va planter, je vais vous les montrer après. On va faire le tri hein, en gros. Et ensuite on passe au semis. Hop, bien, donc bon, je vous l'ai dit, on est dans le nord, donc vous n'allez pas me voir commencer à faire les semis de tomates, poivrons ou aubergines pour essayer de prendre de l'avance sur la saison. Dans le sud, je n'ai pas de doute que ça fonctionne. Dans le nord, j'ai pas de doute que ça fonctionne non plus, mais je pense qu'il faut un peu plus d'équipement, donc peut-être un tapis de chauffe ou des éclairages de forçage, enfin... Moi je fais simple, hein. C'est vraiment petit potager familial on va dire, hein, d'activité, c'est plus voilà, une activité hein, on va dire d'été. Et donc on va regarder un petit peu le tri. Ah, bon, par hasard j'ai toutes les tomates qui sont au-dessus, aubergines. Alors on va commencer par... Il est où? Hop, bah forcément les laitues, je pense que tout le monde connaît hein, les laitues, donc avec les dates, hein, je pense que vous savez, selon la région encore une fois, et selon le climat, la météo aussi, parce que bah, si c'est la berdoule, ça va pas marcher, ça va pourrir. Enfin si vous faites dehors, en extérieur, hein. En tout cas, bon moi je vais faire en intérieur, et ensuite quand ça aura démarré, qu'il y aura les premières feuilles, on sera peut-être... Ouais, fin mars, donc à partir du 20 au 30, selon la météo, comment ça va tourner, et comment ça aura sorti, je pourrais les mettre en pleine terre après derrière. Après, je rentrerai un peu plus dans les détails, mais bon, en gros, une fois que j'évacue donc une partie de mes laitues et des autres légumes au potager, j'en relance une petite série derrière, mais on en reparlera après. Donc, laitue... Poireaux, pareil, hein, au niveau des dates, il n'y a pas de souci. Laitue, poireaux. Il est où? Pouf. On va tester les choux, pareil. Ça et ça va être la découverte. Et puis aussi, on va mettre ça comme chou. J'ai mis... Je trouve pas mes épinards. Ah non, les épinards, je vais peut-être pas les mettre maintenant. Oh. Bon, on verra s'il y a de la place. Bon, on va commencer déjà par ça. Ce sera déjà pas mal. Bon voilà les amis, ça y est. J'ai mis mon petit terreau à semis. Donc il est extrêmement sec. Hein. Extrêmement sec parce que...
j'achète mes terreaux, on va dire, en fin de saison. Et je les stocke, enfin je les stocke, c'est juste un sac hein, que je prends, hein. C'est pas énorme. Et je stocke ça, on va dire, en extérieur dans un petit bac donc, que j'ai fait au niveau du potager. Et au moins ça passe tout l'hiver à l'abri. Donc des parasites, on va dire, hein, qui peuvent monter. C'est dans un bac en plastique au sec et à l'abri des parasites. Ça fait que bah ça sèche énormément, ça permet d'évacuer, bon on va dire toutes les petites bestioles qui auraient pu squatter le terreau dedans. Et puis bon avec le gel, forcément ça tue le reste qui peut traîner. Donc bon c'est voilà, c'est extrêmement sec, poussiéreux même j'ai envie de dire. Donc on va déjà commencer par humidifier ce petit terreau à semis avec de l'eau de pluie, hein. Pas de l'eau de bouteille ou pas de l'eau de robinet, hein. Surtout pas d'eau de robinet, hein, parce que là, c'est un poison, j'ai envie de dire. Donc utilisez bien de l'eau de pluie. On va mouiller ça vraiment légèrement, juste histoire que le terreau redevienne humide. Pas trempé, hein. Faut pas que ce soit complètement dégueulasse. Une flaque de boue. On laisse absorber ça tout doucement. Hop là. Voilà, je prépare le terreau et je vous reprends après. Bon voilà les amis, 5 minutes après, le terreau a bien regonflé, a bien été humidifié. Donc surtout faire attention quand vous réhumidifiez de ne pas remettre beaucoup d'eau pour pas noyer la terre. Enfin le terreau plutôt. Et là on va commencer donc par les laitues. Alors là, ce que l'on peut faire, hein, donc j'ai trouvé un tout petit morceau de bois dans mon terreau. Moi, ce que je fais en général, donc je fais allez, environ 10, 15 laitues. Et ensuite, une fois que je mets en pleine terre, donc je mets vraiment qu'une graine à la fois, hein, je ne m'embête pas. Je mets vraiment qu'une graine à la fois avec le petit bâton. Je fais des petits trous pour pouvoir mettre la graine dedans. Donc j'espace, hein, parce que après quand je mettrai en pleine terre, je viendrai couper. Si la graine elle germe, c'est bien. Si elle germe pas, tant pis. Je vais en mettre 15. Environ, hein, 12, 15. C'est même trop pour nous. Et de toutes les façons, si la graine prend, c'est bien. Si elle prend pas, tant pis. Parce que une fois que je mets en pleine terre, après j'en relance 5 autres derrière. Je commence toujours un peu plus gros au début, parce que je me dis toujours que de toutes les façons, il y en a qui vont pas prendre, il y en a qui vont se faire bouffer. Donc la première semis, je fais toujours un petit peu plus large. Hop. Bon, il y a toujours des milliers de graines dans ces paquets de laitue, c'est compliqué. Et je mets vraiment, je vous le dis honnêtement, enfin j'essaye en tout cas de ne mettre qu'une graine par trou. Donc forcément, je doute bien que vous n'allez pas voir grand chose à la caméra. Mais c'est pour vraiment vous montrer ce que moi je fais. Hop, mince, il y en a eu 2. Bien voilà, j'ai bien mis une petite graine par trou, oui, et par trou et partout. Bon voilà les amis, j'ai bien mis donc mes petites graines dans chaque trou. Donc en général il y en a une, des fois j'en ai vu 2 tomber, mais même moi vous savez les graines elles sont toutes petites, toutes noires, et quand je les dépose je vois pas bien avec le terreau. Donc bon c'est pas grave, s'il y en a plus qui sort, on démarie, on garde la plus grosse et puis basta, hein. Moi le plus important c'est qu'il y en ait une de chaque qui sorte. Si ça sort pas, tant pis. De toutes les façons, le premier semis, comme je l'ai dit, j'en fais toujours un petit peu plus pour être sûr d'en avoir. Et ensuite, une fois que j'ai mis en pleine terre, j'en relance 5 et puis je fais un petit roulement comme ça à chaque fois. Parce que de toutes les façons, il y en a qui vont se faire bouffer ou même qui vont crever, hein. Peut-être avec la pluie, on ne sait pas la météo. Donc une fois que c'est sorti et puis qu'il y a quelques belles jolies feuilles, je les ramène et je les mets en pleine terre.
Là maintenant, ah, les chats, ils sont pas contents là, ils sont en train de se fatiguer. Donc là maintenant, on va relancer la semis de poireaux. Donc là j'ai fait mon plus grande partie laitue. Et là ici je vais pareil, je vais serrer un peu plus et je vais mettre les poireaux. Donc en général les personnes font leur semis on va dire à la volée. Hein. Moi je fais à peu près... voilà, j'essaye de aussi les compter un petit peu. Je vais aussi d'en mettre à peu près une dizaine dans le peu de place qu'il y a là. Mais de toute façon, le poireau n'a pas besoin d'énormément de place. Ça peut être serré. De toutes les façons, c'est pareil. Une fois que ce sera sorti, ça va être mis en même temps que les laitues en extérieur. Et je vais relancer aussi une quantité en même temps que les laitues. Allez, on y va. Hop. Hop. Alors. Tiens, j'ai l'impression qu'il y a un truc dedans. Des petites graines blanches. Alors pareil, hein, c'est vraiment des toutes petites graines. Toutes petites billes noires, hein, je sais pas. Voilà, et encore là, je vais vous dire à la volée, il y en a 5, 10, 15, il y en a peut-être 20. Hop, donc là, pareil, je vais essayer de mettre une quinzaine. En essayant de voir ce que je fais, parce que c'est pas évident non plus. En espaçant, on va dire d'environ 1 à 2 cm. Allez, tombe. Et quand on a des gros doigts, c'est pas évident. Allez, on continue comme ça. J'y vais. Je t'appelle quand j'ai... T'as ton téléphone, ouais, t'as de la batterie. Ouais. Fais attention à tes affaires, t'as pas de sac? Non. Non, fais attention à toi alors. Ouais. Allez. Allez. Oh, il y en a par endroit, ça tombe. Alors bon, quand il y en a deux qui tombent l'un à côté de l'autre, essayez pas de la récupérer ou de l'enlever. Hein. Parce que bon, vous allez mettre vos doigts dans le terreau au final et vous allez les enfoncer, ça sert à rien. Alors, regardez, j'ai plus rien, j'ai tout mis. Donc ça sera peut-être bien serré. Comme je dis, il y en a qui sont tombés en double par endroit. Hop. Mais pareil, on les tapote légèrement pour qu'ils soient en contact avec le terreau. Et il ne devrait pas y avoir de problème. Bon, le terreau, je vois de ce côté-là, il est plus humide que là-bas dans le coin. Donc là, une fois que vous avez semé, bon, ne semez pas à la bouteille. Enfin, ne semez pas, n'arrosez pas à la bouteille. Parce que là, vous allez tout remuer. Donc, prenez un petit pulvérisateur. Donc, pareil, hein, avec de l'eau de pluie. Robinet interdit. Hein. Celui qui met de l'eau de robinet, je viens chez lui. Hein. Je lui botte les fesses. Donc, mettez un petit coup par-dessus. Ça va mettre un petit coup d'humidité à la graine. Et ça va lui dire, ça y est, je peux sortir. Bon, je crois que c'est bien. Hop. Voilà. Bon, on a fait nos laitues et nos poireaux. On va faire nos chouchous. Bien, ma barquette de première semis est là. Là, on va faire les choux. Alors, pareil, je vais en faire 6 de chaque. En essayant de bien répartir. Donc là, les choux. Pareil, je vais les repiquer après. Le terreau est encore un peu sec au fond. C'est pas grave, on va pulvériser. Donc là, pareil, les choux, une fois qu'ils commencent à sortir et qu'ils sont bien sortis, là, va falloir les repiquer, les mettre... enfin, moi, c'est ce que je fais. Moi, je les remets en godet. Et une fois qu'ils sont bien sortis, forcément, après ça, en pleine terre. Hop. Donc là, j'ai toujours mon petit bâton. Donc j'enfonce mon bâton d'environ 1 cm et demi, maximum 2 cm. Je fais pas plus. Faut qu'il puisse pouvoir passer sa tête. Alors lui, c'est le bac avec le couvercle de forçage. Bon, ça va pas forcer énorme. On est à la fenêtre, hein, donc il y aura le soleil parce que le soleil se lève donc dans cette direction-là. Donc on aura le lever du soleil jusqu'à environ, j'ai envie de dire 16 heures.
Ouais, c'est ça, jusque 15h30, 16h, il y aura du soleil qui va taper dans la fenêtre, hein. Donc, ils vont pas être en manque de soleil, hein. Là, ici, on est bien orienté. Donc, je fais mes petits trous. Et ensuite, on met les graines. Bon, voilà, les amis. J'ai fait mes petits trous. Et on commence par le chou rouge. Yop. Ça, on va se régaler. Pareil, hein, des toutes petites graines de la même taille. Ah bah merde alors. Incroyable. Il y a une alarme à l'intérieur. Oh putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Oh merde. Mort de rire. Alors, hop, là par contre, bon les choux, j'hésite pas à en mettre deux. Touc, touc. Et puis pareil, hein, je ferai un petit tri quand ça sortira. Plus costaud ou moins costaud. Étant donné que j'en fais 6 de chaque, s'il y a des loupés, s'il y en a qui se font bouffer, et vous savez, la musique. Et voilà. Tac et tac. Chou rouge, c'est fait. Le chou-fleur. Ah bah celui-là, non, il n'y a pas d'alarme. Bon. Ils sont bizarres. Alors pareil, deux par trou. Une, deux. Deux. Et ça c'est pareil, hein. Une fois que c'est fait. Hop, j'ai fait tomber une graine. Une fois que c'est fait, que ce sera mis en pleine terre, j'en relance. Et là par contre, je relancerai que deux de chaque. Pour espacer. Hop. Pour espacer les récoltes. Et ensuite, le chou de Milan. Miam miam. Hop, graines identiques, même taille. Hop. Et donc, dans le prochain épisode, on verra les prochains semis. Je vous montrerai donc forcément ce que je vais relancer pour espacer déjà ces premières récoltes-là. Et je vous montrerai donc les grosses barquettes après qui vont pouvoir accueillir les tomates, poivrons, aubergines et tout plein d'autres choses. 3 et la dernière. Et voilà. Pareil. On rebouche sans trop tasser fort. Faut pas que ce soit un béton armé pour nos petites plantes. Et on remet un petit coup de pulvérisateur. Et puis de toutes les façons, si tout se passe bien et qu'il y en a en trop, eh ben ce sera donné, hein. C'est pas perdu, ce sera donné à la famille, aux amis. Et hop. Allez, quick. Ça y est. Ça va, ça boit bien. C'était encore un peu sec au fond. Donc là, j'hésite pas à arroser. Ok, très bien. Hop, puis on lui met son petit couvercle.
Alors sur ce petit bac là, il y a déjà des petits trous de ventilation qui sont sur le côté, de chaque côté. Il y en a encore une au-dessus qu'on peut ouvrir ou fermer. Bon, pour le moment je laisse fermer parce que, vous voyez dehors, c'est le nord. C'est le Nord. Donc voilà, on met ça à sa fenêtre, on nettoie le bordel qu'on a foutu, sinon on va se faire engueuler par madame. Et puis on n'a plus qu'à attendre que ça pousse. Bon allez les amis, pensez à me mettre un bon petit pouce bleu, à vous abonner pour continuer à suivre mes petites aventures. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!